On va dans Illustrator. Je suis dans Illustrator, pourtant je vois encore l'image Photoshop derrière. Ça, c'est typique du Mac, évidemment. On voit les autres applications derrière celles qu'on est en train de travailler. Ça, je sais que ça dérange beaucoup ceux qui sont habitués au PC que ça fonctionne comme ça. Vous pouvez enfoncer Command-Alt-H qui correspond à menu Illustrator, masquer les autres. Et comme ça, vous ne voyez plus l'image qui est dans Photoshop. Command-Alt-H. De toute façon, on va créer ici un document dans Illustrator qui va remplir tout l'écran. Alors, erreur habituelle dans Illustrator, c'est d'amener l'image en faisant fichier ouvrir. On va faire l'erreur pour expliquer quel est le problème. J'ai encore eu le cas l'autre jour, un collègue qui me téléphone et qui me dit « Mince, mon pinceau ne fonctionne plus. J'arrive plus au pinceau. Je mets une image en fond dans Illustrator. J'arrive plus à dessiner au stylet par-dessus avec le pinceau. » Et ça venait du fait qu'il ouvrait les images dans Illustrator de la mauvaise manière, c'est-à-dire en faisant fichier ouvrir. Il faut se dire que Illustrator est un logiciel qui est fait pour traiter des vecteurs. Et une image telle qu'on l'a été la chercher sur le web, ce sont des pixels. Donc on demande ici à Illustrator d'ouvrir une image qui ne correspond pas à ce pourquoi il est fabriqué en fait. Lui, il est fabriqué pour ouvrir les images vectorielles, pas des images pixels. Donc je vais ouvrir l'image PSD. La JPEG, je m'en occupe plus. Illustrator va créer un document qui va contenir l'image. Voilà. Mais si vous allez voir dans toutes les palettes de Illustrator, vous allez voir que elles sont vides en fait. Quasiment vides. Menu fenêtre nuancier. Bah tiens, il n'y a pas de nuance. Menu fenêtre forme. J'ai parfois un peu de mal parce que je suis habitué à la version anglaise. Mais donc voilà, menu fenêtre forme, il n'y a pas toutes les formes, il n'y a que la forme de base. Ah ben non, voilà, c'est ça, c'est un document qui ne contient pas de choses de départ. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les styles, le style graphique, menu fenêtre style graphique, vide aussi. Menu fenêtre dégradé de couleur. Oui, évidemment, ça, c'est pas la palette. Normalement, c'est du nuancier. Donc, voilà, vous avez compris que c'est un problème, qu'il ne faut pas faire ça. Même chose dans Photoshop, en fait. Quand vous voulez ouvrir des vecteurs dans Photoshop, importez-les. Ne faites pas fichier ouvrir. Il faut toujours penser à ça. Pour quel matériel le logiciel a été prévu? Qu'est-ce qu'il est prévu qu'il ouvre comme type d'image? Si c'est du vectoriel dans Illustrator, ben, vous faites fichier ouvrir. Si c'est du pixel, faites fichier importer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je viens de fermer le document là. Et avant d'amener l'image, je vais faire fichier nouveau. Donc je fais un nouveau document. Ah oui, même chose que précédemment. Je vais peut-être enclencher la boîte héritée. Donc je ferme la boîte ici. Dans les préférences de Illustrator, je vais faire en sorte que ce soit l'ancienne boîte. Ce sera plus facile, je pense. Illustrator préférence générale. Vous pouvez cocher l'option utiliser l'interface héritée nouveau fichier. Ça veut dire qu'il va utiliser la vieille interface, enfin vieille, celle qui existait avant CC 2017. Donc fichier nouveau, voilà. Ah, ça fait moins peur quand même tout de suite. Vous avez ici des profils de documents. Rien à voir avec les profils couleurs. Un profil couleur, ça décrit le comportement d'un appareil ou d'une norme de fabrication d'appareil. Ici, ce sont des documents de départ, en fait. Et parmi cette liste, vous voyez que moi, j'en ai ajouté, parce qu'on peut se créer ses propres documents de départ qui contiennent certaines couleurs, certains motifs, certains dégradés. Et je peux vouloir, chaque fois que je fais un document Illustrator, démarrer de ça. Donc on peut faire ses propres documents de départ. C'est pour ça que vous en avez ici que ces deux-ci, par exemple, vous ne les avez pas. Donc de départ janvier 2017,
travail graphique 2016, c'est des choses que j'ai personnellement ajoutées pour les avoir quand je crée un nouveau document. Sinon, les autres, c'est de l'Illustrator, c'est livré avec Illustrator. Ce sont des vrais documents Illustrator qui existent dans le dossier Illustrator, dans le dossier des programmes, des applications. Et chaque fois qu'on crée un document sur base de ce modèle, en fait, de ce modèle de ce document de départ, Illustrator fait une copie et vous l'ouvre. Alors, on va choisir un document pour l'impression. Format A4, je vais choisir paysage. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option ici? Mode, CMJN ou RVB. Mais en fait, Illustrator peut contenir les deux types de couleurs dans le même document. C'est pas comme dans Photoshop où quand on fait un document RVB, on ne sait pas mettre de CMJN dedans. Et inversement, dans Photoshop, quand on crée un document CMJN, on ne sait pas mettre de RVB dedans. Ici, dans Illustrator, on peut mettre les deux types de couleurs peuvent cohabiter, un peu comme dans InDesign. Bon, alors on va choisir RVB. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi est-ce qu'on a le petit point d'exclamation? C'est parce que dans la description du document de départ impression, il était indiqué que c'était du CMJN. Et on peut s'éloigner, ça vous indique juste, tiens, on s'est éloigné, voilà, du document de départ. Impression. Vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez votre document Illustrator qui est affiché en RVB en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est pas un document RVB, c'est un document affiché en RVB. Ça, c'est super important de comprendre ça. Il y a plein de gens qui utilisent Illustrator et chaque fois qu'ils font un nouveau document, ils font un document CMJN. Ça veut dire que si on leur demande de faire une illustration genre manga, avec des couleurs super saturées, du vert super saturé, ils n'y arrivent pas. Ça n'existe pas le vert super saturé en CMJN. Et donc c'est la cata. On va faire un test ici, vous allez voir. Vous allez créer un rectangle tout simplement, en traçant dans Illustrator. Voilà un rectangle qui a été tracé, avec un fond blanc et un contour noir. On est en train de travailler sur le fond. Ne faites jamais ceci dans Illustrator, choisir la couleur en double-cliquant sur l'échantillon comme si vous étiez dans Photoshop. Ça va vous poser un problème. Il vaut mieux que les couleurs utilisées dans les illustrations soient dans le nuancier. Il faut qu'elles soient dans le nuancier. Et si vous choisissez les couleurs comme ça, elles ne sont pas dans le nuancier. C'est utile qu'elles soient dans le nuancier pour modifier d'un coup toutes les couleurs d'une illustration. Quand on modifie la couleur dans le nuancier, dans l'illustration, les objets qui utilisent cette couleur se modifient. Il y a un lien. Donc, avant d'aller mettre une autre couleur que du blanc dans ce rectangle, je vais aller chercher le nuancier. Menu fenêtre, couleur, non, menu fenêtre nuancier, excusez-moi, je confonds avec InDesign encore. Il faut vraiment passer d'un logiciel à l'autre, c'est pas évident. Menu fenêtre nuancier. Ok. Ça, c'est le nuancier qui était prévu dans notre document de départ de type impression. C'est-à-dire que toutes les couleurs sont de type CMJN. Vous ne voyez pas de vert vif là-dedans. Alors, on va aller chercher dans les bibliothèques ici. C'est une des manières d'aller chercher les bibliothèques. C'est cette icône en bas à gauche du nuancier. Vous allez chercher nuancier par défaut. Et vous avez RVB de base. RVB de base, c'est le nuancier de couleur qui est livré quand on crée un document de type web dans Illustrator. Et c'est ce qu'on aurait eu si on avait créé un document de type web. Mais on peut encore aller chercher là. Voilà. Vous avez un nuancier RVB de base qui arrive avec des couleurs vives. Donc, vous pouvez choisir une couleur dans le nuancier RVB de base.
Vous allez voir, vous allez souffrir aussi, passer d'un logiciel à l'autre, des choses similaires mais qui ne fonctionnent pas de la même manière. Ok. Bon, je peux la glisser en fait, hein. On peut la prendre et la glisser dans le nuancier ici, du document, qui lui est modifiable. Celui-ci ne sera pas modifiable. Les nuanciers, les choses qui viennent des bibliothèques ne sont pas modifiables facilement. Est-ce que vous remarquez que votre vert, là, vous paraît vif, ou quand vous choisissez un rose, là, est-ce que vous remarquez qu'il est vif? Là aussi, je peux le déplacer dans le nuancier ici, voilà. Vous voyez que c'est saturé. Bien, vous pouvez fermer la palette RVB de base. Et on va voir qu'il est également possible, bien sûr, dans le nuancier du document, de créer une couleur vive. Menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Là, vous avez le choix du mode de création couleur. Je vais rester en RVB et vous cliquez dans les curseurs de manière à choisir une couleur vive différente des deux là, rose et verte qu'on a déjà choisi. Voilà. On vous indique, tiens, attention, cette couleur que vous avez choisie est hors espace imprimable. Et donc, elle risque de ressembler à ça. Bon, ils exagèrent un peu la dégradation que ça aura quand ce sera imprimé, en fait. Hein. Mais bon, je me dis, ben, c'est pas grave, je vais faire mon illustration pour le matériel le meilleur que j'ai à ma disposition, mon écran. Hein, en supposant que j'ai un écran de graphiste, ce qui est quand même vraiment conseillé. Et après, je ferai une exportation vers le sRGB pour afficher l'image sur le web avec des couleurs vives. Je ferai une exportation vers tel ou tel CMJN pour imprimer sur tel ou tel papier. Et c'est vrai que sur le papier, je n'aurai pas des couleurs aussi vives que dans mon illustration. Par contre, sur une tablette, un smartphone ou un écran, j'aurai des couleurs vives. Donc pourquoi travailler en CMJN directement? Pourquoi faire en sorte que sur tous nos appareils, les couleurs soient ternes? Juste parce qu'il y a, parmi toute la gamme des appareils que je vais utiliser pour sortir mon illustration, il y en a un qui n'est pas performant. Maintenant, si vous travaillez que pour l'impression, pourquoi pas travailler en CMJN, mais il y a plein de choses qui vont de toute façon moins bien fonctionner au niveau des filtres sur ce qui est CMJN, surtout dans Photoshop, hein, je parle. Ok, donc je suppose que vous connaissez la petite astuce quand vous avez choisi une couleur. Si vous voulez modifier la luminosité, c'est la touche majuscule et on prend n'importe lequel des curseurs et ça modifie l'intensité lumineuse de la couleur. Avec la touche majuscule, quand on bouge un des trois curseurs, ça modifie l'intensité lumineuse. Ici, global, c'est l'option que vous devez cocher si vous voulez créer une couleur globale. Vous verrez que dans InDesign, les couleurs qu'on crée sont d'office global. Dans Illustrator, elles ne sont pas d'office global, il faut le demander. Donc allez-y, cochez l'option globale. Ça veut dire quoi? Ben, vous voyez que l'échantillon de couleur apparaît avec un petit triangle là. Ça veut dire que si j'utilise cette couleur sur plein d'objets, et là, je vais aller sortir ma palette des objets en entrant dans le menu et en allant sur cette barre ici. Vous avez rendu la palette flottante. Je vais faire une petite étoile ici. Voilà. Encore une autre là. Bien. Oh, tiens, je vais faire une étoile là, mais lui mettre une autre couleur. Et là, voilà. Bon.
On a donc une illustration avec 3 couleurs ici, dont une des couleurs qui est globale. Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de tout en cliquant n'importe où sur la page là où il n'y a pas d'objet. Et donc rien n'est sélectionné. Et on va voir ce qui se passe quand je double-clique sur la couleur globale ici. Il y a une boîte qui s'ouvre. Vous avez une case aperçu. Tiens. On la coche. Et quand on modifie la couleur ici, tous les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration sont modifiés. Très intéressant. Ça veut dire que vous pouvez démarrer une illustration avec les mauvaises couleurs. Vous faites vos objets, vos formes, les couleurs ne sont pas bonnes, mais c'est pas grave, vous savez qu'à la fin, vous allez pouvoir double-cliquer sur la couleur dans le nuancier et modifier cette couleur-là sur tous les objets qu'il utilise. Et faire différents tests, même dupliquer le design et faire différentes versions. Par contre, les autres couleurs, là, le rose, je double-clique sur lui, case aperçue. Quand je modifie la couleur dans cette palette, ben, ça ne modifie pas. Si tu as une forme sélectionnée, mais là on a cliqué à côté de tout, on n'est pas censé avoir une forme sélectionnée. Mais oui, en effet, on pourrait modifier la forme sélectionnée. Oui, si je sélectionne une des formes, là, voilà. En effet, bien sûr, ça fonctionne. Ok. Alors, si vous voulez voir ce que ça donnera à l'impression, vous pouvez aller dans le menu Affichage et enclencher Couleur d'épreuve. Ensuite, il faut indiquer quel type d'épreuve vous voulez. Une épreuve, c'est donc un test, une prévisualisation de l'impression, en fait. Alors, vous allez, je vais essayer ici de regarder ce que ça donne. Oui, ça marche, mais est-ce que j'ai une forme qui est sélectionnée? Oui. Voilà. Donc après avoir enclenché couleur d'épreuve, vous allez dans format d'épreuve, personnalisé. Donc menu affichage, format d'épreuve, personnalisé. Vous choisissez dans la liste ici quelque chose, notamment les normes européennes pour l'impression, c'est le FOGRA, 27 ou 39, ça dépend du type de papier. Vous enclenchez la case aperçue. Et vous voyez, en cochant et en décochant la case aperçue, les couleurs qui vont subir une dégradation parce qu'elles sont hors gamme imprimables. Donc typiquement, le vert et le rose ici ne pourront pas s'imprimer telles quelles. Oui. Affichage, format d'épreuve personnalisé. Après, quand c'est enclenché, le type d'épreuve que vous voulez, pour voir avec et sans épreuve, il faut cocher et décocher couleur d'épreuve en fait. Hein. Voilà. Là, j'ai été remplacer mon orangé qui était imprimable par un cyan vif non imprimable tel quel. On voit la dégradation qui va intervenir. Donc ça veut dire qu'on peut très bien travailler avec des couleurs RVB dans Illustrator, mais malgré tout voir, et même chose dans Photoshop, vous pouvez travailler une image RVB, mais la voir telle qu'elle sera à l'impression. Alors décocher couleur d'épreuve,
Parce que là c'est juste pour voir ce que ça donne. Une simulation d'un certain périphérique. Ça pourrait être aussi une impression jet d'encre ou n'importe quel type de périphérique d'impression pour lequel on vous a donné un profil et il sera donc disponible dans la liste des profils. Alors, vous pouvez aussi changer le mode colorimétrique du document, menu fichier, mode colorimétrique, et passer en couleur CMJN. Donc là, vous voyez, et le CMJN en question, c'est celui qui est réglé dans édition couleur. Dans ce cas-ci, c'est du Uncoated Fogra 29. Si je reviens en fichier mode colorimétrique du document, couleur RVB, ben mes couleurs vives sont perdues. Ah oui, donc faites gaffe à ça. Faire passer le document en fichier mode colorimétrique CMJN et revenir en RVB, ben vous avez perdu les couleurs vives. Ce n'est pas la même chose que le système d'épreuvage qu'on a là dans affichage couleur d'épreuve, qui lui ne modifie pas les couleurs dans le document. Bon, mais on peut toujours faire un commande Z plusieurs fois et on récupère, hein, évidemment. Je viens de... ah oui, elles étaient perdues dans le nuancier aussi. Ici, je fais commande majuscule Z. Et là, je vais en avant et en effet, elles deviennent plus ternes. Je fais commande Z, je vais en arrière. Voilà. Il y a un historique dans Illustrator, comme dans Photoshop, sauf qu'il n'est pas sous forme de palette. Hein. Mais il existe. Hein. Vous pouvez faire commande Z plusieurs fois et commande majuscule Z pour revenir, réappliquer les choses que vous venez d'annuler. Mais malheureusement, on ne le voit pas. Il n'y a pas encore de palette historique dans Illustrator. Limité? Non, il n'y a pas de limite. Enfin, la limite est à plusieurs milliers de... C'est dans Photoshop que c'est limité, à 50, mais on peut faire monter à 1000 dans Photoshop. Mais ici, dans InDesign ou Illustrator, la limite, il n'y en a pas, c'est la limite de stockage des applications sur l'ordinateur. Enfin, quand je dis il n'y en a pas, c'est peut-être limité à 10 000, mais bon, on ne va pas rigoler, quoi. Bon, ça, c'était intéressant pour le fait qu'il faut travailler en RVB, sauf si vous avez une très bonne raison de ne pas travailler en RVB. Si vous parlez de ça à certaines personnes qui sont dans l'industrie graphique, ils vont vous dire, ils vont devenir tout rouges et s'énerver, parce que ça ébranle leur base. Et ils vont vous dire, mais vous êtes fous, c'est pour l'impression, le travail final, il faut travailler absolument en CMJN, qu'est-ce que vous a appris à l'école Mais il faut savoir que ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de travailler en RVB quand on fait de la création. Et voire même, ils ont aussi un autre mode qui s'appelle le LAB, qui est encore mieux, mais bon, ça c'est assez marginal. Et donc, je réponds à ta question. Après, il faut quand même remettre en CMJN pour remettre à l'imprimeur. En effet. Mais une illustration, un logo aujourd'hui, il s'affiche aussi sur tablette, smartphone, écran, TV, qui est capable d'afficher plus de couleurs vives que le CMJN. Donc pourquoi? Parce que parmi tous mes périphériques d'impression, il y en a un qui est faiblard au niveau des couleurs saturées, qui n'est pas capable de montrer des couleurs saturées. Pourquoi est-ce que je vais faire mes créations en CMJN? Et c'est quand même plus difficile de faire une illustration si on est limité au niveau de la palette des couleurs. Pourquoi? Hein? Vous avez une série d'invités, vous invitez 12 personnes chez vous à manger, vous préparez à manger. Parce qu'il y en a une qui boit du coca et qui n'est pas capable d'apprécier un bon steak, vous allez faire un mauvais repas à tout le monde? Non. Même principe ici. Vous avez un appareil parmi tous les appareils de sortie qui n'est pas bon. Pourquoi est-ce que pour tous les appareils, vous allez mettre des couleurs ternes? Donc, oui, il y a des Pantones, ok, mais ça ajoute du coût. Hein.
Bien sûr, là, si on commence à parler des couleurs Pantone, on peut étendre la gamme imprimable. Il y a aussi les impressions en 6 couleurs. Cyan, magenta, jaune, noir, orange et vert. On s'approche plus de ce qu'on a sur un écran si on utilise un bon type de papier. Enfin, c'est à vous de voir quelle méthode vous voulez utiliser, mais moi, personnellement, je pense que c'est plus facile de se mettre plus d'outils à disposition et de travailler avec un bon écran, avec plein de couleurs différentes. Et tant pis si, pour l'impression sur papier, ben, les couleurs ne sont pas exactement telles qu'on les a créées dans l'illustration, elles seront plus ternes. Mais de toute façon, on ne sait pas faire pleurer une pierre. Hein. La presse offset ne pourra pas vous sortir des couleurs saturées, à moins de commencer à tricher avec des couleurs Pantone ou de l'hexachromie, c'est-à-dire l'impression en 6 couleurs. Donc oui, c'est une logique. On préfère travailler en CMJN dès le départ pour avoir, ou des couleurs quand même moins vives que ça, pour avoir une cohérence entre ce qui est imprimé et ce qui est affiché sur le web. Oui, pourquoi pas, oui. Maintenant, il faut savoir que si on s'adresse à un public jeune, ils ont envie d'avoir des couleurs vives. Et ça peut faire une différence entre une application iPad qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas. Ah oui. Oui, alors quoi? Si tu fais des couleurs ternes de la gamme imprimable et que pour l'iPad on a besoin de couleurs vives, tu dois faire une deuxième version de chaque illustration avec d'autres couleurs. Ah oui, évidemment, si on fait un truc classieux pour certaines publications, la cuisine, mauvais exemple, parce que justement pour les légumes et tout ce qui est viande, avoir des couleurs quand même autre chose que ce qu'on sort sur une presse, c'est mieux. Mais pour certaines publications, c'est vrai que ça peut apporter un cachet d'être dans des couleurs pas trop vives, bien sûr. Hein, mais prends l'exemple des légumes, des photos de légumes et quand tu photographies, tu as des couleurs vives, quand même. Si tu les transformes en CMJN dans Photoshop, tu vas perdre, tu vas avoir des choses pas appétissantes. Vous connaissez tous ces menus dans les restaurants bas de gamme avec des plats qui sont imprimés. On a l'impression qu'ils vont vous servir un steak gris ou des choses comme ça. Ça c'est pas appétissant. Mais bon, c'est complexe parce qu'il existe des techniques d'impression qui sont plus performantes que le CMJN basique de l'imprimeur. Ce sont des sujets très vastes et complexes. Il faut bien se rendre compte que l'impression, ça va disparaître. Hein, ça va devenir quelque chose de plus en plus rare. Hein. Ça va être de plus en plus pour les produits haut de gamme, mais pour ce qui est bas de gamme, pour ce qui est magazine, tout ça c'est en train de disparaître de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de magazines et de journaux qui se cassent la gueule. Hein. Donc de plus en plus on va être vers l'affichage sur écran. Donc je vous parlais de l'hexachromie, c'est un système donc qui utilise des, merci pour le blocage, qui utilise des encres Pantone pour imprimer. Typiquement quand vous avez des posters où la première page d'un magazine, elle est imprimée en 6 couleurs. Si vous prenez une loupe, ce qu'on appelle un compte-fil, hein, la loupe spéciale pour regarder les trames, vous allez remarquer qu'en plus du cyan, magenta, jaune, noir, vous avez une trame orangée et verte sur les posters qui sont avec des couleurs bien vives ou sur les premières pages de couverture de magazines. Et en plus d'utiliser de l'orangé et du vert comme encre, il faut savoir que le cyan et le magenta sont plus vifs que le cyan magenta bas de gamme de l'imprimeur quand il imprime du CMJN. C'est du cyan magenta Pantone. Donc là, vous avez sur le papier quelque chose qui ressemble très fort à ce qu'on a sur un écran, en fait, grâce à cette technique. Les magazines haut de gamme sur les œuvres d'art, par exemple, ou sur l'art, les magazines haut de gamme sont totalement imprimés en 6 couleurs. Pas seulement la couverture. Donc les pages intérieures aussi. Les publicités que vous recevez dans votre boîte aux lettres, genre Carrefour, Mousquetaire, non peut-être pas Mousquetaire, mais Carrefour, c'est du 6 couleurs.
C'est surprenant, mais c'est imprimé en 6 couleurs. Regardez avec une loupe, vous avez une trame verte et une trame orangée en plus du cyan, magenta, jaune et noir. Pour que les produits soient avec des couleurs bien vives. Alors le coût, justement, ils y arrivent parce que c'est imprimé à des millions d'exemplaires. Ils impriment leur... S'ils devaient imprimer à moins de 100 000 exemplaires, l'hexachromie, ça commence à devenir très cher, en fait. Hein. Mais dès qu'ils impriment à des millions d'exemplaires, il n'y a pas de problème. Ils rentrent dans leur coût, ça vaut la peine. Alors, que ce soit l'offset ou l'héliogravure, qui est la technique d'impression utilisée pour des documents en très grand nombre, ça demande énormément de préparation, surtout l'héliogravure. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en général, au-delà de 100 000 exemplaires, l'offset, il faut oublier. Quand vous imprimez avec très peu d'exemplaires, 1000, 2000, pensez à l'impression numérique. Digital, oui. Entre 2000 et 100 000, l'offset reste intéressant. Alors, l'héliogravure, c'est une technique avec de l'encre liquide, contrairement à l'encre poisseuse qu'on a en offset. Et c'est pas avec des plaques basées sur la répulsion eau et encre grasse, c'est avec des rouleaux en cuivre qui sont perforés, avec des micro-perforations. C'est gravé au laser et l'encre liquide rentre dans les petits trous. Et ça permet de l'impression très rapide aussi. Donc, voilà, oui. Donc voilà des exemples ici de rouleaux d'impression en hélio. C'est une alimentation en continu avec une bobine de fil. Alors je n'ai pas trop d'exemples ici à part ces deux-ci. Et donc c'est une alimentation en bobine en continu. Quand on fait de l'impression en grand nombre, plutôt que d'avoir des feuilles prédécoupées, on a une bobine et puis les feuilles sont coupées après l'impression. L'impression à peu d'exemplaires, vous avez des feuilles prédécoupées, ce qu'on appelle l'alimentation de la presse en feuille à feuille. Le sheet fed. Et pour des impressions en plus grand nombre, il va falloir que ça aille très vite. Donc c'est une grande bobine de papier, on imprime et puis après on fait la phase du façonnage, découpe, pliage, rognage, agrafe, et voilà. Ok.